malgré l'unité organique réelle de la tête et du corps. L'Église se tient à côté du Christ comme une personne indépendante. En tant que Fils du Père éternel, le Christ vivait avant le commencement des temps et avant toute existence humaine. Ensuite, par l'acte de la création, l'humanité vivait avant que le Christ n'ait pris sa nature et ne se soit intégré à elle. Mais par son incarnation, il lui a apporté sa vie divine. Par son œuvre de rédemption, il l'a rendu capable de recevoir la grâce si bien qu'il l'a recréée une deuxième fois. L'Église et l'humanité rachetées, nouvellement créées de la substance même du Christ. La cellule primitive de cette humanité rachetée, c'est Marie. C'est en elle que s'est accomplie pour la première fois la purification et la sanctification par le Christ. C'est la première qui a été remplie de l'Esprit Saint. Avant que le Fils de Dieu soit né de la Sainte Vierge, Marie, il a créé cette Vierge pleine de grâce, et en elle et avec elle, l'Église, toute âme purifiée par le baptême et élevée à l'état de grâce, et par là même créée par le Christ, est née pour le Christ. Mais elle est créée dans l'Église et elle naît par l'Église. Ainsi l'Église est la mère de tous ceux à qui s'adresse la rédemption. Elle l'est par son union intime avec le Christ, et parce qu'elle se tient à ses côtés en qualité d'épouse du Christ, pour collaborer à son œuvre de rédemption.